sur le site pour un petit peu voir l'effectivité de la réception des 121 bus articulés du BRT sur les 158 à terme. Et comme nous l'avons tous constaté, c'est des bus quand même articulés, d'une longueur à peu près de 18 mètres et d'une capacité d'à peu près 150 passagers. Bus équipés de Wi-Fi, donc de port USB, climatisés, mais 100% électrique, avec une capacité en tout cas d'exploitation d'à peu près d'une journée. Donc c'est pour dire que c'est des bus performants qui sont donc propriété de l'État du Sénégal, mais confiés donc à une structure d'exploitation dans le cadre d'une concession pour à peu près 15 ans. Et ce projet important qui va transporter de Gadaï à Petersen environ 300 000 personnes par jour va contribuer fortement à l'amélioration de la mobilité au niveau de Dakar. Et rappeler que ce système de transport de masse est articulé aussi à un autre système de transport de masse qui est le TR, avec aussi à terme, d'ici 2026, un système de rabattement pour 400 nouveaux bus de rabattement. Dakar Dem Dikk aussi, qui va aussi servir aussi d'outil de levier de rabattement, de même qu'aussi les AFTU. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire qu'à terme, la mobilité au niveau de Dakar, la région de Dakar, en tout cas, aura trouvé une réponse appropriée avec cet investissement important de l'État du Sénégal, avec l'accompagnement de ses partenaires financiers, la Banque mondiale, donc la BI et aussi d'autres partenaires qui accompagnent l'État du Sénégal dans cette dynamique. Ce que j'ai pu constater aujourd'hui, en tout cas, ou ce que je ressens, c'est une satisfaction totale, puisque les équipes ont travaillé depuis plusieurs années et nous sommes pratiquement arrivés au bout du tunnel qui va permettre l'exploitation, comme je l'ai dit tantôt, donc du BRT à la fin de l'année 2023.